Excuse pour ma voix, c'est pas de ma faute. Donc je sais que vous êtes fatigué parce que ça fait un moment qu'on parle et qu'il fait un peu chaud. Je vais essayer d'être rapide sur ce que je veux vous dire. Et je vais m'attacher essentiellement à vous parler de tout ce qui a un peu été dit, mais quels effets ça a, notamment chez les fonctionnaires. Voilà. Donc comme ça a été dit précédemment, je suis conseiller technique national au syndicat Alliance Police Nationale, donc je suis policier. Et moi je pensais que le Z de tout à l'heure c'était Zamal. Donc voilà. Voilà. Donc je suis également président d'une association qui s'appelle le CODIAM, qui est le collectif de défense des intérêts des ultramarins. Et le but est de défendre et promouvoir tous les ultramarins, principalement de la fonction publique, même si on sort souvent du cadre. Donc je vais vous parler du phénomène fonctionnaire et du non-retour, notamment à La Réunion, puisqu'on est là pour parler de La Réunion aujourd'hui. Donc je remercie tout d'abord M. Klein, ainsi que le papa de M. Chambon, qui m'a appelé pour assister à cette réunion. Et je suis très honoré d'être là devant vous aujourd'hui. Donc, le retour dans la fonction publique. Donc, on ne va pas revenir sur ce qui a été dit. Pourquoi il y a beaucoup de Réunionnais qui viennent en métropole? Principalement parce que 33% de chômage, il l'a dit, dont 66% des jeunes. Et aussi parce qu'on a eu cette image. Moi, j'ai 37 ans, donc je pense être un peu plus vieux que beaucoup d'entre vous ici. Et on a toujours grandi avec l'idée que tout ce qui venait de la métropole était meilleur. Les étudiants avaient un meilleur niveau, les voitures étaient meilleures, les vêtements sont mieux en métropole, enfin bref. Et on a grandi avec cette idée-là. Et forcément, quand vous voyez sur 10 potes, 9 au chômage, et que vous avez la chance d'obtenir un concours, vous vous dites, youpi, j'ai peut-être sauvé un peu ma vie, je pars, j'aurai un métier, et je vais revenir, puis en plus je suis fonctionnaire, donc je toucherai la vie chère, ça va être super. Sauf que c'est pas aussi facile. Sachez qu'aujourd'hui, pour un policier, pour revenir vivre à La Réunion, c'est 20 ans. Voilà, en moyenne. Et en 20 ans, il s'en passe des choses. Quand vous arrivez, vous avez 20 ans, 18, 19, 20, 21, un peu plus tard aujourd'hui pour ceux qui ont fait des études. Et 20 ans plus tard, vous êtes souvent marié, père d'enfants, et vos enfants, ils sont nés ici. Et bien souvent, il y en a qui arrivent à rester avec des Réunionnais ou Réunionnaises, et d'autres qui se mettent avec des métropolitains, et du coup, ça fait un mélange. Et du coup, vous ne savez plus où vous situez non plus. Vous vous dites, bon, moi je suis Réunionnais, j'ai envie de rentrer chez moi, ma femme, mes oreilles, elle a envie aussi de partir avec vous, parce que forcément, elle vient en voyage avec vous, et vos enfants, vous avez envie de leur montrer leurs racines, ce qui est logique. Mais la vie, elle est bien plus compliquée que ça. Et ce que vous pensez être vrai aujourd'hui, à 20 ans, à 22 ou 25 ans, les vérités d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Voilà. Donc aujourd'hui, la problématique dans la fonction publique, elle est là. Vous avez un flux migratoire de Réunionnais qui arrivent sur des concours, que ce soit de catégorie C, B ou même A. Car aujourd'hui, je vous le dis, dans mon association, il y a énormément de très bels exemples de gens qui ont réussi des hauts concours, des commissaires, des attachés en préfecture, avec des très 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 bons postes, qui eux aussi espèrent rentrer un jour, mais il y a une complexité. Dès qu'ils posent leur mutation, c'est malheureux, mais il y a toujours quelqu'un qui n'est pas originaire qui prend la place. Ça, c'est une réalité. Ça, on ne peut pas le nier, c'est comme ça. Et moi, je milite pour qu'à compétence égale, il y ait une priorité aux originaires. Voilà. Alors, militer, c'est un bien grand mot. Vous allez dire oui, mais bon, en attendant, on le voit, vous avez suivi l'actualité, il y a eu le poste à l'université, où ça a créé une polémique, où il y a une entité, CREFOM et plusieurs associations qui sont montées au créneau, car on avait des gens compétents pour prendre le poste. Et, par miracle, sans qu'on ait auditionné toutes les personnes compétentes, on avait déjà choisi le candidat qui avait déjà posé ses valises à La Réunion. Bon, malheureusement pour lui, aujourd'hui, il y a des associations, il y a des gens qui militent, et le poste a été attribué à un Réunionnais. Et je vais parler aussi du commissariat, de la direction générale de la police nationale, où là aussi,
Le directeur qui devait prendre place était déjà sur place, arrivé de métropole, et où on avait M. Lebon, qui était adjoint du prédécesseur, et qui donc avait les compétences pour être sur le poste, et à qui on demandait, à contrario, d'aller prendre un poste en métropole s'il voulait devenir directeur. Bon, là aussi ça n'a pas marché, parce qu'on est monté au créneau, et le poste lui était attribué. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le plus compétent sur le domaine, mais je trouve que sa candidature était plus juste que l'homme qui devait être à sa place. Voilà. C'est des tout petits combats qui font que, petit à petit, même si ça va être long, que ça va durer des dizaines d'années, c'est en menant ce genre de combat qu'on va arriver à avoir des gens compétents, parce que vous êtes là aujourd'hui, dans les universités, à Sciences Po, dans les grandes écoles, à HEC et compagnie, et vous allez atteindre ces postes-là. Et le jour où vous allez pouvoir rentrer, on aura des gens compétents. Et le problème, il est là. Le problème, c'est de rentrer. Vous allez me dire, un billet d'avion, on est chez nous. Mais c'est pas ça. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai milité pour une loi que vous connaissez tous, normalement, qui a été votée en mars 2017, et qui est la loi sur les CIMM, Centres d'intérêt moraux et matériels, qui s'inscrit dans la loi sur l'égalité réelle en Outre-mer. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun critère juridique pour dire qui était originaire d'une île, qui ne l'était pas. Quand je dis ça, au sens de la fonction publique. Vous savez, c'est le même critère que l'on prend pour vous attribuer les congés bonifiés ou pas. Même ces critères ne reposaient sur rien. Et quand il y a 5 ans, on a commencé à parler d'une possible loi, on nous a pris pour des fous. On nous a dit, c'est discriminatoire, jamais une loi comme ça ne verra le jour. Ok. Bon, 5 ans plus tard, la loi, elle est là. Et je pense que cette loi, elle est aussi historique que l'obtention des congés bonifiés. Mais la problématique, elle est là. Et ça, c'est la politique. La loi, elle est là. Et comme beaucoup de lois en France, elle n'est pas appliquée. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une loi, il faut des décrets d'application, une circulaire. Et dans la fonction publique, chaque administration ne régit pas les mutations de la même façon. Donc il faut harmoniser tout ça. Et bien évidemment, ces gens qui sont soi-disant plus intelligents que tout le monde, qui dirigent au gouvernement, ont pensé faire la loi et nous disent aujourd'hui ne pas avoir pensé à la mise en application. Bon, si eux, ils n'y ont pas pensé, nous, on y a pensé à leur place. Mais on se rend compte que, même en leur proposant des projets concrets, il y a une volonté politique de ne pas mettre en application cette loi. Donc on repousse à 2018, et puis 2 mois après on repousse à 2019. Bon, là c'est la dernière nouvelle en date. Cette loi serait appliquée dans la fonction publique à partir de 2019. Moi j'attends de voir. Et c'est là où je trouve, au-delà du débat oreilles, créole, peu importe, moi je pense que le vrai problème aussi, c'est nous. Notre premier problème, c'est nous, les Réunionnais, et nos politiques. Les gens pour qui on vote à La Réunion, qui nous représentent en métropole, et qui tiennent des discours à La Réunion. Alors je mets tout le monde dans le même sac, hein. Il y en a qui sont mieux que d'autres, d'autres moins bons, peu importe. Je suis là pour faire de la généralité. Mais qui, lors des discours à La Réunion, vous les entendez, vous dites oh, « celui-là, c'est un guerrier. Je vais vous défendre à l'Assemblée nationale, je vais défendre les lois, on va trouver du travail pour La Réunion. » Bon, ok, moi j'ai entendu ce discours. Sauf qu'aujourd'hui, je les rencontre un peu tous à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et on se rend compte que quand il faut se battre, il n'y a plus personne. Voilà. Il n'y a plus personne qui est là. Et puis, eux, ils ont un statut, ils ont une vie, un confort. Et de se battre, c'est de se battre contre les gens qui les ont mis là. Donc c'est compliqué. Et si ça ne vient pas de nous, ça n'avancera jamais. Alors je ne critique pas forcément aujourd'hui leur position. C'est un système qui dure depuis des années. Et moi, je ne m'inscris pas dans aucun parti politique et je défends personne. Je fais état, je constate ce qui se passe. Et je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, la fonction publique où il y a le plus de problèmes de mutation, c'est la police nationale. Pour vous donner une idée, chaque année, il y a environ 3 000 à 3 500 demandes pour l'île de la Réunion.
pour 10 postes. Voilà. Donc vous comprenez que quand il y en a 10 et qu'on vous annonce que vous êtes 1250e, il ne faut pas y avoir fait maths sup pour comprendre que vous allez passer un paquet d'années ici. Sauf qu'il n'y a personne pour vous l'expliquer ça. Les jeunes réunionnais arrivent ici, ils arrivent en école de police, là-bas on leur file un billet d'avion en disant écoute, tu as eu un concours, t'inquiète pas, ça va être la belle vie. Je peux vous dire que dès que votre descente de l'avion, c'est terminé. Il n'y a plus personne. Voilà. Vous vous débrouillez tout seul. Et s'il n'y a pas des gens qui viennent vous expliquer comment ça marche, c'est terminé. Moi, à mon époque, il n'y avait personne. Donc, pour en revenir sur mon exemple, les mutations dans la police. Et vous en avez entendu parler parce que ça, régulièrement, on en parle dans les médias. Je comprends la position des Réunionnais qui ne sont pas fonctionnaires, qui sont dans une précarité, qui sont au chômage, et qui disent les fonctionnaires, ils sont toujours en train de se plaindre. Ils ont des avantages, ils ont un salaire conséquent, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, personnellement, je préfère regarder vers le haut que vers le bas. Et j'espère qu'il y aura plein de gens qui, demain, vont se dire moi, je suis capable de devenir quelqu'un, d'avancer, et de ne pas rester dans la fatalité de me dire il n'y a pas de boulot, donc je vais rester un petit peu là, je vais toucher les allocs, un peu de noir, et c'est bon. C'est bien ça pour vivre une vie. Non, c'est pas bien. On est tous capables, c'est pas moi qui l'ai inventé. Les Réunionnais, on n'est pas plus que les autres, mais on n'est surtout pas moins que les autres. Voilà. Donc, la problématique des mutations. 3000 demandes, 10 postes. Pendant longtemps, on a saisi tous les députés, tous les sénateurs. Et je crois que c'est Mme Lucette qui l'a dit, beaucoup écrivent des courriers aux députés pour demander une mutation. C'est vrai. Je peux vous dire que c'est plus que vrai, puisque ces mêmes députés aujourd'hui prennent les courriers qu'ils reçoivent et ils me les envoient. Pour que je puisse muter les gens qui les sollicitent. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a des privilégiés, il y a des gens qui arrivent à rentrer par des systèmes assez opaques. D'ailleurs, la mutation en elle-même dans la fonction publique est super opaque, et ce n'est pas pour rien. Et donc, à un moment donné, je me suis intéressé au vrai problème. Et le vrai problème, il est tout simple. Aujourd'hui, il y a 220 gendarmeries en Outre-mer. Tout l'Outre-mer compris. Pour 16 commissariats de police. Donc, à un moment donné, quand vous avez 3500 demandes d'un côté pour 16 possibles ouvertures de postes, et que de l'autre côté, vous avez 220 gendarmeries, à un moment donné, l'offre, elle n'est pas à la hauteur de la demande. Donc, on se dit, le problème est simple. Diminuons le nombre de gendarmeries, augmentons un petit peu le nombre de commissariats de police, et du coup, ça fera un appel d'air. Et il y a beaucoup de Réunionnais qui ont passé 10-15 ans ici, avec des compétences, notamment en matière judiciaire. Je connais des Réunionnais qui sont au RAID. C'est une fierté, le RAID. C'est l'élite mondiale de la sécurité, le RAID, avec le SWAT. Il y a des Réunionnais au RAID, il y a des Réunionnais au GIPN. Il y a des Réunionnais dans des unités spécialisées où ils ont des qualifications uniques en France. Et on leur dit non, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Voilà. Trop fort pour la France, trop faible pour la Réunion. Voilà. Et là, on me dit tout de suite, et je vous dis, on me dit tout de suite, c'est mon administration, la fonction publique, la DGAFP, et les politiques qui, quand ils commencent à voir qu'on met le nez là où ça fait mal, commencent à me dire, oui, mais vous savez, c'est compliqué. J'ai dit, mais attendez, vous nous tenez un discours où vous militez pour les Réunionnais, vous êtes le maire d'une ville qui devrait être en zone police, elle est en zone gendarmerie. Vous connaissez le problème, vous recevez 250 courriers par mois. Pourquoi vous ne faites rien? Silence radio. Et là où je vous dis il y a un vrai problème, c'est qu'en plus, il y a une loi, la loi sur le redéploiement police-gendarmerie, qui dit, en gros, parce que c'est hyper technique, que toutes les communes de plus de 25 000 habitants devraient être des commissariats de police. Et toutes les zones en dessous, rurales et compagnie, devraient être en zone gendarmerie. Alors, ok, on m'explique la règle, la loi, on étudie. Et en étudiant, tout le monde ne verra pas, j'ai pas prévu de... Je suis pas aussi équipé que vous, monsieur Cadet.
Je suis désolé. Mais je vais vous expliquer un truc qui est flagrant. C'est un graphique sur les communes en zone police et en zone gendarmerie. Donc, en bleu, alors c'est un classement national. En bleu, vous avez, ce sont des commissariats de police. D'accord? Ça part de la première commune de France à la 150e commune de France. Et la première étant évidemment Paris. Donc Paris est en zone police, toutes les autres, jusqu'à la 40e, qui est une ville que vous connaissez bien, normalement, Saint-Paul, de la Réunion. Saint-Paul est la 40e commune la plus peuplée de France. Donc Saint-Paul, vu la loi, devrait être un commissariat de police. Eh ben non, Saint-Paul est une gendarmerie. Donc je me dis, bon, allez, peut-être qu'il y a une spécificité avec Saint-Paul, donc on va continuer. La 41e, donc juste après Saint-Paul, qui a donc moins d'habitants, qui est Montreuil, en 93, est en zone police, et toutes les autres qui suivent, en bleu, jusqu'à la 60e, Champigny-sur-Marne, sont en zone police. Arrive la 61e, le tampon, ma ville. Voilà. 75 000 habitants, alors c'est des chiffres, vous savez, c'est sur 2-3 ans. Voilà. Et le tampon est en zone gendarmerie. Et en plus d'être en zone gendarmerie, ils en ont 3. Voilà. Qui sont tout le temps fermés. Il y a des tamponnés dans la salle ou pas? C'est vrai ou pas? C'est tout le temps fermé. Voilà. Et on passe à la 62e. Si, je le dis, j'assume. Je le dis, j'assume. Je te rassure, j'ai des amis gendarmes. Donc la 62e qui est Antibes, et je ne veux pas aller trop loin, je vais aller jusqu'à 110, qui est Vannes, qui n'est pas une commune non plus de ouf, qui est en zone police, 52 000 habitants, 648, là ça joue à quelques, et on vient à Saint-Louis. Et bien Saint-Louis est en zone gendarmerie. C'est bizarre. Et là, jusqu'à 150, comme ça, vous avez des zones police. Alors je me dis, sur le moment, je vous avoue, ma première action, je me suis dit, ils se foutent de notre gueule. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a une loi, et les mecs, ils font tout le contraire. Bon. Donc on interroge les politiques, j'arrive avec mon petit rapport, parce qu'ils aiment bien, tant que vous restez dans le flou, oui, vous inquiétez pas, ils vous envoient des beaux courriers, on a pris en compte, truc automatique, voilà. Mais quand on amène des chiffres, et qu'ils regardent, ils vous disent, oui, c'est vrai que c'est flagrant. Mais je dis, monsieur, c'est flagrant, mais c'est votre commune. Expliquez-moi pourquoi votre commune est en zone gendarmerie. Oui, et puis là, les langues commencent à se délier. Oui, vous comprenez, la gendarmerie, c'est quelque chose de puissant. Ah bon, pourtant c'est le même ministère. Donc je ne comprends pas. Il y a plus de policiers que de gendarmes en France. Il faudra m'expliquer. Et en fait, je vais vous expliquer la raison. Et c'est là que le combat d'action, parce que le combat, il est juste. C'est pas un truc, je me dis, ah non, j'ai envie qu'il y ait plus de policiers à la Réunion. Non, c'est pas une lubie. Il y a des textes, il y a des preuves flagrantes qui sont hors la loi, et c'est pas appliqué. Donc je me dis, attendez, expliquez-moi les raisons. Ça a mis du temps. Et j'ai des gens qui m'ont parlé, des directeurs de cabinet du président de la République. Bon, il ne l'est plus maintenant, et le président non plus, c'était Hollande. Voilà, qui me dit, bon écoutez, M. Boyer, je vais vous dire un truc, je nierai toujours vous l'avoir dit. Voilà, je ne citerai pas son nom, pour éviter les problèmes. Mais il me dit, vous savez, à votre avis, pourquoi il y a plus de gendarmes que de policiers à La Réunion? Je lui dis, je ne comprends pas trop, parce qu'en plus, même le gendarme réunionnais ne peut pas rester définitivement à La Réunion. C'est 9 ans maximum. Donc c'est des contrats, puis il y a beaucoup de mobiles. Vous les voyez de toute façon, parce qu'ils dorment dans les hôtels, ils ont les maisons qui vont bien, ils ont tout qui vont bien. Ce qu'on n'a pas en police. Et il me dit, si demain matin, il y a un soulèvement du peuple à La Réunion, le policier originaire, ça c'est l'idée de l'État, se rangera du côté de la population. Le militaire, lui, n'écoute pas, écoute ce qu'on lui dit. Donc si demain matin il y a un soulèvement, et même s'il y en a 2 ou 3 qui sortent du rang, on envoie un escadron, on change et boum. Et là, on maintient la sécurité. Voilà.
On ne veut pas donner les armes au peuple. Donc on ne veut pas donner les armes des policiers au peuple. Comme si le peuple avait besoin d'attendre que le policier leur donne une arme pour se défendre. Et voyez ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui. Je ne vais pas parler de phénomènes économiques, ni de sociologie, ni quoi que ce soit. Je vais vous parler que de sécurité. Aujourd'hui, on a donné une départementalisation à une île, encore une fois, sans prévoir ce qui allait se passer. Et les conséquences aujourd'hui, eh ben, y a des gens qui se font agresser, violentés. Dans les écoles, des milices rentrent pour frapper les gens. Alors, je suis personne pour juger si c'est bon, si c'est mauvais, si le peuple a raison ou pas. Mais en attendant, en 2017, il y a un problème. En Guyane, le collectif des 500 frères, il y avait des policiers à l'intérieur. Ils n'étaient pas là pour surveiller les mecs. Ils faisaient partie du collectif. Ben ça a fait flipper le gouvernement. Mais oui, mais pourquoi? Parce que les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre. Aujourd'hui, quand on voit même un mec qui vit avec le SMIC en France, il n'a pas le même pouvoir d'achat que le SMIC à La Réunion, qu'on soit bien d'accord. Ou du moins, même si il a un pouvoir d'achat, il n'a pas accès aux mêmes produits à un même prix. Alors quand j'entends qu'il faut supprimer la vie chère, qu'il faut supprimer tous ces avantages, les congés bonifiés, où on vous fait croire que ça coûte des milliards et des milliards, alors que c'est complètement faux, mais supprimons des taxes déjà comme les octrois de mer et compagnie. Aujourd'hui, il y a des produits qui sortent de métropole, qui sont taxés avec une TVA à 19,6 ou je ne sais pas quoi, et qui arrivent en Outre-mer et qui sont retaxés. Pourquoi? Donc aujourd'hui, vous avez un rôle qui est super important. Moi, je fais partie d'une génération sacrifiée. Une génération qui a vu qu'un seul truc, pour travailler, pour s'en sortir, il faut partir, sans se soucier du retour. Je vais employer un mot fort, même si j'aime pas trop, j'ai toujours pas trouvé la phrase qu'il fallait, mais c'est une espèce de bumidum moderne, où on te dit, la fatalité, c'est qu'il n'y a pas de travail, et si tu veux t'en sortir, il faut partir en métropole. Ok, moi je suis prêt à y aller. Par contre, j'ai fait mes armes. J'ai été à la tête d'une BAC pendant 10 ans, j'ai une expérience, j'ai envie de rentrer à La Réunion pour apporter mon expérience à la population. Si je suis capable de diriger 20, 30, 40 bonhommes ici, je suis capable de le faire à La Réunion. Eh ben non. La moyenne d'âge des policiers à La Réunion, 49 ans et demi. Allez dire à un policier réunionnais qui a passé 25 ans ici, ou 20 ans dans le 93, à se taper avec des mecs, à courir et compagnie, quand il arrive à La Réunion, vous allez lui dire, mais continue à courir maintenant. Le mec me dit, t'es sérieux? Ça fait 20 ans que j'attends le retour au pays, maintenant que j'y suis, tranquille. Et vous, la population, vous voyez ça, les flics, ils en ont rien à foutre. Ils en ont pas rien à foutre. Passez 25 ans dans le 93 à être policier et vous verrez la différence. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut renvoyer des jeunes qui ont encore envie, entre 25 et 35 ans, qui ont besoin de transmettre ce qu'ils ont appris, et puis même pour le regard des jeunes. Moi, j'ai 15-16 ans, je vois un policier qui a 25-30 ans, qui est à la tête d'un service à La Réunion, je me dis, ah ouais, quand même, le mec, c'est bien, il a réussi, il est à la tête de quelque chose, c'est un exemple, qu'on critique ou pas, qu'on aime ou pas la police, peu importe. C'est un bel exemple. Mais on ne peut pas. Quel exemple on montre aux jeunes aujourd'hui? Ils sont où les Réunionnais qui sont partis et qui ont obtenu des postes? Eh bien, ils sont ici. Et ils sont bloqués ici. Et elle est là la problématique. Et aujourd'hui, c'est à vous. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étudiants qui font de très très belles études. C'est à vous aujourd'hui de changer tout ça. Et si on attend sur les politiques, on n'y arrivera pas. Il faut se battre tous les jours. Mais ça, c'est votre vie au quotidien. Vous devez vous battre pour votre vie professionnelle, pour votre avenir, pour garder l'esprit qu'on a à La Réunion, un esprit où il y a une population universelle de partage, de paix, où il n'y a pas
de distinction entre les religions. Moi, j'adore ça. J'adore qu'il y ait l'église, la mosquée, la synagogue et tout le monde à côté. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des Chinois, des Arabes, des métros. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, par contre, c'est de dire on vous sort et vous allez rester là-bas. Moi, je le vis un peu comme une peine de prison, entre guillemets. Vous partez et vous reviendrez dans 25 ans. Mais dans 25 ans, ma vie, elle a changé. Mes parents, ils seront peut-être morts. Mes frères, mes sœurs, ils auront pris 25 ans dans la gueule. Ils ressemblent à quoi? Mes petits cousins, je ne les verrai pas. Et il y en a même, ils sont dans une telle précarité que quand il y a un décès, ils ne peuvent même pas rentrer chez eux. Et les fameux congés bonifiés, vous voulez qu'on en parle? Où tout le monde pense que les fonctionnaires, ouais, les congés bonifiés, c'est génial. Je vais vous dire un truc. Les congés bonifiés, de moins en moins d'Omiens ont droit aux congés bonifiés. Et je vais vous donner un autre exemple. Dans la police, on a des contrats précaires de 5 ans, qu'on appelle des adjoints de sécurité. Vous avez dû tous les voir, ils ont des petites épaulettes bleues, c'est souvent des petits jeunes. Bon. J'en ai 90 qui viennent d'arriver à Nîmes, l'école de police de Nîmes. Et tous ont l'espoir de devenir gardiens de la paix, donc passer le concours à l'issue de leur contrat, et de rentrer au pays. Ben alors eux, c'est plus dans la merde qu'ils sont. Du fait qu'ils ont passé 5 ans ici, l'administration estime que leurs centres d'intérêt moraux et matériels ont été déplacés. Donc, ils n'ont plus le droit au congé bonifié, ils n'auront plus le droit aux primes d'installation spécifiques. En gros, on leur dit, monsieur, vous êtes plus réunionnais. Ben, à La Réunion, je ne sais pas quel collectif il y a. Parce que tu sais, là-bas, c'est eux qui font les patrouilles. C'est eux qui sont dans les voitures, ils sont 3. Alors ici, ils sont qu'un seul dans une voiture. Après, ils sont 3, c'est eux qui patrouillent. Oui, mais c'est même pire que ça le problème. On va parler des affectations. M. Cadet, tout à l'heure, il a sorti un graphique avec le pourcentage de métro par rapport aux originaires, aux natifs. Le gouvernement est très fort pour jouer avec ça. On va vous donner un effectif de 800 policiers à La Réunion. Et on va vous dire, ah ben dans les 800 policiers, il y a minimum 45% d'originaires. Sauf que quand tu regardes les commissariats, tu te dis tout. Ils sont où les 45%? Mais oui, ils y sont. Ces fameux adjoints de sécurité en contrat précaire qu'on noie dans la masse pour dire, mais vous voyez, il y a des originaires. Mais monsieur, dans 3 ans, son contrat il est fini. Et les titulaires qui viennent en contrat à La Réunion, beaucoup de métropoles, donc qui ne peuvent pas rester définitivement, demandent des fidélisations. Sachez que 80% des fonctionnaires de police métropolitains qui arrivent à La Réunion demandent une fidélisation, demandent à rester définitivement. La question, c'est un possible retour. Hein? Donc, alors, à moins qu'on s'ait mal compris, les ultramarins sont en train d'être discriminés au sein de la République française. Je ne sais pas si on se comprend bien ou on ne se comprend pas. Il y a un dispositif légal qui nous permettrait de changer les choses radicalement. Ça s'appelle la jurisprudence des Roms. Les Roms, discriminés pendant des générations, ont porté plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui est bien, c'est que quand vous portez plainte, vous avez l'obligation, vous avez ce qu'on appelle la preuve de la charge. Vous accusez certaines personnes de certaines choses, c'est vous qui devez apporter la preuve. La jurisprudence des Roms inverse la charge de la preuve. Ça veut dire, en gros, ça dit ça, si une communauté se sent discriminée en Europe, elle a le droit de porter plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est pas à elle de prouver. Et la Cour européenne, la loi dit, soit on reconnaît tout de suite qui est la cause, l'origine de cette discrimination. Si on ne sait pas, c'est forcément l'État. En gros, si on porte plainte pour discrimination, comme on a toutes les preuves aujourd'hui,
eh bien, ce sera à l'État français à prouver qu'il ne nous discrimine pas. Vu ce qu'a écrit Martine Aubry, le préfet, un tel, le chercheur, un tel, je crois qu'ils auront énormément de mal à le faire. Et si on porte plainte, il faudra porter plainte avec tous les ultramarins de France, de métropole, et des dom-toms et des ultramarins partout. Ça se réglera, je vous garantis, en 4-5 ans, ça se règle. Les Roms ont eu gain de cause sur toute la ligne. Toute la ligne. Juste porter plainte. Trouver un collectif d'avocats qui soit capable, qui en a entre les jambes, mais qui n'ont peur de rien et qui le fait. Oui, absolument. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, oui, absolument. Mais l'idée, c'est que ça existe. Ça existe, on peut le faire comme les Roms l'ont fait. Tout le temps, sinon, on aura toujours des problèmes, que ce soit chez les policiers, les enseignants, les ceci, cela. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne touche pas que les fonctionnaires. Ça touche toute la population ultramarine qui ne peut pas rentrer chez elle. En particulier des cas d'hommes, pour ce qui nous concerne. Mais je veux dire, la solution juridique existe. Sinon, on va se pleurer, on se verra dans 10 ans, on fera encore des conférences à FACO, mais ça ne changera pas. Voilà, merci beaucoup. Oui. À moins que vous ayez quelque chose encore à rajouter. Oui. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Mais moi, ce que je trouve honteux, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qu'on appelle des élus du peuple et qui sont là pour nous défendre. Et qu'à un moment donné, ils nous ont abandonnés. C'est à eux de nous défendre, c'était à eux d'aller déposer plainte et c'était à eux d'utiliser tous les recours possibles pour défendre les ultramarins. Et ça, c'est un constat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui qu'il faut pousser les jeunes à se prendre en main. Vous êtes les politiques de demain. Vous êtes les politiques qui vont changer les choses à La Réunion. Certains deviendront fonctionnaires. Je vous le souhaite. Je vous souhaite à tous de très belles carrières. Et c'est là où on va agir. C'est quand on aura le pouvoir d'entrer dans la bergerie et de dire, maintenant, moi, je vais faire les choses.